Le Botswana a décrété le 25 août 2025 l'état d'urgence sanitaire en raison de l'effondrement de sa chaîne d'approvisionnement médical causée par une grave crise financière et la réduction de l'aide américaine. Le président Duma Boko a annoncé un plan de plusieurs millions de dollars pour renforcer la chaîne d'approvisionnement qui sera placée sous la supervision militaire. Nous sommes en train d'assister à un pays qui est totalement tributaire des marchés internationaux et notamment du cours des matières premières. Et quand vous savez que le Botswana, avec ses diamants notamment, qui représentent 80% de ses exportations, un tiers de son PIB, dès lors que vous ne diversifiez pas votre économie, vous êtes en proie à ce type de fragilité et notamment l'inflation qui existe autour de l'importation de médicaments. En dépit de cela, j'observe que c'est une très bonne chose que le président Boko ait décrété l'état d'urgence au Botswana, notamment également les mesures qui ont été prises. Dans sa déclaration du 4 août, le ministère de la Santé a relevé une dette d'1 milliard de pula, soit 74,8 millions de dollars à devoir aux établissements de santé privés et aux fournisseurs, ce qui aggravait ces difficultés tout en soulignant des pénuries de médicaments touchant plusieurs pathologies, notamment l'hypertension, le cancer, le diabète, la tuberculose, l'asthme, ainsi que les troubles de la santé mentale et sexuelle. Pour pouvoir en tout cas essayer d'éradiquer le problème, notamment les fonds qui ont été débloqués. Et je pense que en faisant cela aussi, non seulement il agit sur le plan intérieur, mais il sensibilise et interpelle aussi la communauté internationale avec les ONG, avec également les pays membres des Nations Unies naturellement, pour qu'ils puissent intervenir et venir en aide au Botswana. Selon le président Boko, le ministère des Finances, pour atténuer l'impact de la crise, a approuvé un financement d'urgence de 250 millions de pula, environ 18,7 millions de dollars pour l'achat des médicaments. Par ailleurs, l'armée superviserait une campagne de distribution d'urgence en commençant immédiatement par la capitale Gaborone avec une proximité donnée aux zones rurales défavorisées.